Le révérend prophète Daniel Kawata est notre aumônier titulaire de ISG, la paroisse de Moueka. C'est lui le titulaire et c'est lui qui va nous nourrir ce matin. Bon appétit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour bien acclamer le Seigneur notre Dieu? Je demande des acclamations pour le roi des rois et le Seigneur. C'est lui qui te prend en charge. Il règne éternellement. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes déjà bénis là où vous êtes. Parce que c'est lui qui vous a convoqué, il est le chef de bénédiction. Depuis qu'il a commencé à bénir, il n'a jamais manqué de bénédiction. Il a des bénédictions collectives, individuelles, présentes et à venir. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons donc continuer dans la lignée de nos messages et de notre thème de ce temps. Et je vais vous inviter à lire un texte de la Bible, si ça n'a pas déjà été lu dans ce contexte, mais je suis sûr que ce texte sera lu un jour dans le contexte de guérison. Et nous voulons dire à quelqu'un que celui qui te guérit est tout puissant. Je viens annoncer à quelqu'un que celui qui te guérit est tout puissant. En d'autres termes, il a toute la puissance d'apporter la guérison qu'il faut, là où il faut, comme il le faut et quand il le faut. Et cela veut aussi dire que pour toutes sortes de blessures ou de problèmes que tu peux avoir, il y a quelqu'un qui est capable de guérir. Et celui-là est tout puissant. Nous allons lire un texte dans Genèse, chapitre 25. Nous allons commencer la lecture ici. Nous allons la terminer un peu plus tard. Genèse chapitre 25, versets 19 à 26. Et nous lirons aussi plus tard, vous pouvez noter ça pour vous-même, Genèse 33, 1 à 15. Ce sont nos deux textes d'aujourd'hui, Genèse 33, 1 à 15 et Genèse 25, 19 à 26. Je commence avec celui de 25, 19 à 26. Il est écrit ceci. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria, si c'est comme ça, pourquoi? Pourquoi en suis-je arrivé là? Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, ils sont deux peuples dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi, l'un des deux sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et l'on appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Et toi, tu dis bien Amen pendant que tu reprends ta chaise. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, le contexte d'une famille. Le contexte qui peut nous aider à nous identifier, nous aussi en tant que famille. Avant de parler de la capacité de Dieu de te guérir, de ce Dieu tout-puissant qui est capable de te guérir, je vais évoluer en déclarant ou en décrivant d'abord 3 cibles de maladies dans nos familles, 3 cibles que l'ennemi vise
pour détruire dans notre famille. Et quand Dieu veut nous guérir, il va aussi dans ces cibles-là pour nous restaurer. Et je suis sûr que quelqu'un sera restauré, quel que soit le niveau d'attaque que l'ennemi a réussi à détruire au niveau de cette cible-là. Nous sommes ici devant une famille qui a respecté les conditions pour se former. Et Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Et dans des conditions que vous savez, cette fille, Rebecca, est venue dans la maison d'Isaac comme une réponse à la prière de Dieu. C'est par la prière qu'on l'a eue. On l'a eue par la prière. Elle est venue dans la maison, elle est stérile. Elle a été reçue par la prière. C'est Dieu qui a convaincu que ce mariage puisse avoir lieu. La femme arrive, elle est stérile. Elle était venue de Dieu, oui. Le mariage est venu de Dieu, oui. On a prié pour que Dieu exauce, oui. Dieu a orienté le mariage, oui. La femme est venue dans le foyer, oui. Elle a eu des enfants, non. Et combien d'années Isaac a dû prier? Il est écrit. Il est écrit ici, quand la femme est venue, le premier verset, Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca. Et le dernier verset que nous avons lu dit, Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Donc, tout de suite là, sans calculette, vous savez que ce monsieur a bossé 20 ans en train de prier pour que l'Éternel exauce. Il n'a ni abandonné sa femme, ni maltraité, ni ridiculisé, mais il s'est attaché à Dieu. Ces gens comme ça, pouvons-nous les avoir aujourd'hui? Je pense. Ah oui, les amens là sont très timides parce qu'à notre niveau, on aurait déjà ismaélisé la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. On aurait déjà trouvé des Ismaël. Les Ismaël qui apparaissent seulement quand l'homme est parti. Lui aussi c'était son fils, ça aussi c'était sa fille. Mais ce monsieur est resté attaché à Dieu. Il a prié Dieu pendant toutes ces années. Et pourquoi Dieu l'a laissé comme ça? C'est pour nous instruire. C'est pour nous instruire que quand il commence quelque chose, il achèvera ça. Si c'est lui qui t'a donné cette voie-là, même si certaines promesses tardent, il va aussi faire retarder ta vieillesse en fonction de ça. Donc, si dans ta vie, certaines bénédictions qui devaient arriver à l'enfance ne sont pas arrivées parce que Dieu le fait retarder, il va aussi prolonger ta vie pour que tu aies toujours ce que tu as. Et je te promets que ce que Dieu t'a promis, l'âge ne pourra jamais te disqualifier. L'âge ne peut jamais te disqualifier de la promesse que Dieu t'a donnée. Lui est un ancien des jours. Et ce qu'il te promet trouvera un jour sa place dans ta vie, quel que soit ce jour-là. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler de 3 cibles que l'ennemi vise dans une famille pour créer des conflits, pour détruire la famille. Mais Dieu, il est le détenteur de la famille. La Bible dit que toute famille tire son origine de l'Éternel. Et quelque part là, du point de vue de famille, le diable est toujours venu en retard. Il viendra en retard, il arrivera en retard. Et tous ces projets pour la famille seront arrivés en retard. La première démonstration est dans le jardin d'Éden, lorsque l'aîné, son offrande n'est pas agréée et que Abel, son offrande est agréée. Au lieu que Dieu parle à Abel, fuis, ton frère est en train de chercher à te tuer, il va attaquer le mal plutôt chez Caïn pour lui dire: ce que tu veux faire contre ton frère n'est pas acceptable. Mais il a quand même fait ça. Et pourquoi Dieu n'est pas allé dire à Abel de fuir, prendre tes dispositions? Parce qu'en réalité, même que tu vives sur cette terre, si Dieu t'a agréé sur la terre, que tu vives sur la terre auprès de lui, tu vivras toujours. Donc pour lui, ça n'a jamais été une perte pour avoir auprès de lui quelqu'un qui l'a apprécié sur la terre. Je ferme un peu cette parenthèse-là. Ce que je suis en train de dire, il y a 3 cibles. Première cible, c'est ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et souvent,
nous avons des problèmes entre nous parce que nous ne connaissons pas très bien nos destinées. Et si chacun savait que Dieu m'a destiné à ceci ou à cela, je ne vais jamais ni envier, ni regarder avec dédain, ni me battre, ni contrecarrer qui que ce soit, parce que ce n'est pas dans les objectifs de Dieu dans ma vie. Lorsque Rebecca conçoit et elle sent que les enfants sont en train de se bousculer dans son corps, elle se dit alors, pourquoi je suis arrivé? Si Dieu veut me donner des enfants, pourquoi je dois avoir la souffrance comme ça? Parce que mieux vaut de rester sans enfant que de souffrir. La manière dont je suis en train de souffrir, je me pose même la question si cette grossesse, Dieu l'a voulu. Elle va voir Dieu. C'est pourquoi notre Dieu, il a une adresse que vous pouvez consulter. Et à tout moment, vous pouvez aller lui poser des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Et je suis sûr qu'il va vous donner des réponses. Si à cette époque-là, rares sont des gens qui servaient Dieu, mais quand même, on peut trouver quelqu'un qui représente Dieu, auprès de qui on peut aller. C'est à l'époque-là des gens comme de Melchisedec. Il y avait des gens qui servaient Dieu, même que nous n'avons pas connus. Elle est allée là-bas et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas 2 enfants, tu as toutes 2 nations en train de se bousculer dans ton ventre. Tu as 2 personnes qui ont 2 destinées différentes et ces 2 destinées sont déjà en train de se bousculer dans le ventre. Mais moi qui précise les destinées, je t'informe que le plus petit, celui qui viendra après, il sera en réalité plus grand que celui qui sortira avant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons chacun un plan que Dieu a prévu pour nous. Nous avons chacun notre destinée. Nous avons chacun quelque chose que Dieu a prévu, ce qui lui a permis de permettre que nous venions au monde. Je veux dire ceci, c'est parce que Dieu sait quel est l'objectif de ta vie, il a permis que tu viennes au monde. Et tu dois le consulter pour rester dans cette logique-là afin que ta vie puisse réussir. Je vais revenir à ça un peu plus tard. Mais c'est la cible du diable. Il aime non seulement que tu perdes ta destinée, mais que tu perdes tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, lorsque vous suivez la vie d'Ésaü, vous allez voir, il est né bien sûr, mais il va poser des actes qui vont le disqualifier pour sa destinée. Et vous le savez. Quand vous lisez, par exemple, Genèse 25, que nous avons lu, de 29 à 34, il va déjà vendre son droit d'aînesse. Il va vendre ça. Donc, il estime que le potage est plus important que le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de droit d'aînesse? Un jour, je mourrai. Et comme je mourrai un jour, que je sois aîné ou pas, je mourrai, alors donne-moi, prends ce droit d'aînesse-là et donne-moi simplement le potage. Vous connaissez l'histoire? Il a minimisé les éléments qui cadrent avec son droit d'aînesse. Il a minimisé, il a réduit en néant des choses qui les qualifient. Nous, aujourd'hui, en tant que des chrétiens, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes des vainqueurs, des plus que vainqueurs. En d'autres termes, notre destinée est une destinée de gloire. Quel que soit l'endroit, le lieu, la mission que Dieu doit nous donner, sa gloire doit se manifester dans notre vie. Nous sommes destinés à proclamer très haut les bienfaits de Dieu. En d'autres termes, que tu sois pasteur ou laïque ou je ne sais pas qui, là n'est pas le problème. Dans ta destinée, il y a une marge de la gloire de Dieu qui doit se manifester dans ta vie. Si tu es médecin, Dieu se glorifiera dans ta vie, dans cette carrière-là, à tel point qu'on ne t'ignorera pas avant de quitter la terre. Je pense que je parle à quelqu'un. Si tu es juriste, Dieu se manifestera dans cette carrière-là. Tu ne quitteras pas la terre sans l'avoir frappé et marqué par une sagesse différente de tes collègues, par une capacité qui démontre que toi, tu n'appartiens pas seulement à la science, tu as déjà transcendé la science et l'Esprit de Dieu navigue dans ta vie.
En d'autres termes, notre destinée est une destinée de gloire. Même si je dois rester dans ma vie un simple comptable, dans cet état-là, Dieu se manifestera. Quand je quitterai la terre, on va constater qu'on n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Parce que ma dimension n'est pas seulement scientifique, elle n'est pas seulement professionnelle, elle est prophétique, elle est surnaturelle. Et à ce niveau-là, quel que soit le lieu où je vais, ce lieu-là recevra la gloire de Dieu. Que je naisse dans une étable, les étoiles du ciel, les anges du ciel chanteront à l'endroit de l'étable. Que je travaille dans des endroits minables, le ciel reconnaîtra qu'il y a quelqu'un qui n'est pas minable, mais qui est dans une ville minable. Je suis désolé de parler. Dieu marquera ta vie d'une dose de gloire. Alors tu n'as pas besoin de devenir pilote quand tu dois être chauffeur. Tu n'as pas besoin de devenir patron quand Dieu t'a mis sur un chemin. Sur ce chemin-là, sa gloire se manifestera. Tu réaliseras ta destinée sur cette voie-là. Nous envions des autres, nous concevons la notion de grandeur par rapport aux règles établies par les hommes. Mais Dieu ne suit pas ces règles-là. Tel que tu es, là où tu es, s'il décide de se glorifier, il se glorifiera. Tu seras une exception dans la règle de ton genre. On verra un simple mécanicien qui a construit des maisons, qui a envoyé des gens étudier et qui a des enfants et un simple mangeant de son travail, buvant de son travail. Parce que celui-là, il n'est pas simplement l'Éternel qui pourvoit, il est aussi l'Éternel qui multiplie nos 5 pains et 2 poissons. Il peut visiter ta vie pour rendre ta vie heureuse dans ces conditions-là. Alors, notre destinée est une destinée de gloire. Elle n'est pas définie dans le sens des grandes choses que nous pouvons avoir. Elle est définie dans ce sens que le grand Dieu va nous accompagner. Sur le chemin qu'il a prévu pour nous, il nous accompagnera pour nous rendre grands dans ce chemin-là. Sinon, il aurait choisi une seule voie pour tout le monde. Mais chacun de nous a sa voie. Ici, déjà, au départ de sa destinée, il pose des actes qui, je parle d'Ésaü, qui le disqualifient de sa destinée. Un deuxième acte, si je peux citer, c'est qu'il a introduit des relations qui n'ont pas aidé la famille, des mariages que les parents n'ont pas aimés. Quand nous lisons, nous pouvons lire ça, Ésaü, plutôt Jérémie, Genèse 26, 34 à 35, Genèse chapitre 26, 34 à 35. Et je ne sais pas, ces gens-là, ils choisissaient toujours l'âge de 40 ans. Il est écrit à l'âge de 40 ans, Ésaü épousa Judith, fille de Béri, le Hittite, et Bashmath, fille de Elon, le Hittite. Elles rendirent toutes deux la vie amère à Isaac et à Rebecca. Elles rendirent. Je crois qu'Ésaü était tellement velu qu'il était plus populaire que Jacob. Donc quand on voit un monsieur velu, à cette époque-là, on ne sait pas si les velus étaient considérés comme des extraterrestres. Il était très populaire et il est allé dans sa popularité piquer 2 filles de 2 familles populaires, il a amené chez elles. Il a amené chez eux et ces filles-là, venant de familles comme ça, ont méprisé Rebecca, ont méprisé Isaac, qui vivaient dans leurs conditions. Il ne manquait de rien, ils étaient pleins de richesses, mais ils ont créé la vie difficile. Vous voyez, d'abord, votre destinée ne vous pousse pas à aller dans une direction que Dieu n'apprécie pas. En ce moment-là, les règles des jeux étaient, il faut épouser dans l'environnement familial. Ça, c'était les règles de cette époque-là. Et si tu les respectes, tu es en paix. Si tu ne les respectes pas, tu ne seras jamais en paix. Ce qui nous arrive ici, le diable, on nous dit souvent, non, on m'a volé ma destinée. Mais d'abord, toi-même, en allant, allant.
En marchant, marchant, tu es allé t'attraper des relations qui n'ont rien à voir avec ta destinée. C'est toi-même qui es responsable de toi-même. Oh non, on a volé mon étoile. On l'a volé dans quelles circonstances? Tu étais où? Quand on a volé ça, tu as fait quoi? Tu es allé dans des mauvaises relations et les mauvaises relations t'ont amené sur la voie du péché et le salaire du péché, c'est quoi? Donc tu es toi-même sur cette voie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, considérons que le premier domaine de notre vie, c'est le domaine de notre destinée. Et notre destinée est entre les mains de Dieu. Et pour que notre destinée se réalise, nous devons marcher sur les voies que Dieu a prévues pour nous. Ces voies-là sont simples. La Bible dit que les commandements de Dieu sont simples. Aimer Dieu veut dire respecter sa parole. Et respecter sa parole veut dire obéir à ce qu'il te demande de faire. Et aimer veut dire s'engager à honorer et à respecter. Et Dieu, la parole de Dieu résume tous les commandements de tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc, tu t'engageras à le respecter, à lui rendre honneur, à lui obéir de toute ta vie, de toutes tes forces. Mais tu t'engageras aussi à respecter ton voisin comme toi-même tu te respectes. Comme tu aurais voulu qu'on te respecte, engage-toi aussi à respecter autrui. Parce que tes biens doivent être respectés, respecte les biens d'autrui. Parce que ce que tu possèdes doit être apprécié, apprécie aussi les biens d'autrui. Donc, c'est un commandement qui résume tout. Et nous, notre destinée, entre les mains de Dieu, mais attachée à un comportement qui peut soit nous accrocher à Dieu, soit nous détacher de Dieu. Les commandements de Dieu sont conditionnés par l'obéissance. Alors, si nous voulons voir ce que Dieu a préparé pour notre vie, à quoi il nous a destinés ici sur la terre, même si je ne connais pas, l'essentiel est d'obéir et de marcher avec Dieu. Il me conduira pas à pas sur le chemin qu'il a tracé pour moi et je verrai dans mon cœur le chemin tout tracé. Mais le diable n'aime pas ça. Il aime d'abord à un premier niveau que tu puisses te détacher de celui qui possède ta destinée entre ses mains. Et tu vas te détacher comment? En t'engageant, en reniant ton droit de chrétien, ton droit d'être la tête et non la queue. Tu vas aller prostituer ta foi dans des choses qui n'ont rien à voir avec ton droit d'aînesse. Tu vas aller ensuite t'engager dans des relations qui vont compliquer ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire en tout moment. Normalement, je dis bien normalement, pour une vie chrétienne normale, à un certain niveau, tu n'as pas besoin de t'écarter pendant 2 mois pour aller chercher Dieu. Parce qu'il est là avec toi. Tous les jours, il marche avec toi. Tu veux prendre toute une journée pour qu'il t'instruise, comme Jésus faisait. Mais aller chercher la volonté de Dieu parce que j'ai besoin de connaître, il peut te la donner parce qu'il vit en toi. Il peut te dire en un clin d'œil, il te conduit. Mais parce que nous sommes déjà détachés par des mauvaises relations, des relations contre nature, nous avons frustré le Saint-Esprit. En d'autres termes, lui qui est venu pour nous aider, nous l'avons mis de côté et comme les petits enfants font, tu veux l'aider à les servir? Non, il t'écarte, lui-même veut se servir. Et il va abîmer les choses. Mais c'est le processus d'apprentissage. C'est pourquoi notre paraclétos ne vient pas nous enlever, commencer à faire des choses à notre place. Jamais il ne le fera pas. Il va toucher ta main, il va t'amener à la serrure, il va communiquer sa force sur ta main pour que tu ouvres ce que tu n'es pas en mesure d'ouvrir. C'est ça qu'il va faire avec toi. Il va t'accompagner. Et s'il est dans notre vie, chaque jour, il nous dira ce qu'il faut faire et nous allons marcher sur ses voies. Parce qu'il est présent en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Vous savez, le rôle de l'esprit, on a donné ça à 2 dimensions. On dit, il est venu pour convaincre du péché. Convaincre du péché, c'est différent de conduire dans la vérité. Pour convaincre du péché, il attend que
le pécheur soit prêché. Lui viendra convaincre. Mais pour te conduire, il n'attend personne. Lui-même te dicte ce qu'il doit faire. Donc, si nous évangélisons, le Saint-Esprit entrera pour convaincre les gens du péché. Mais une fois il est convaincu, il s'accroche à Dieu, sa destinée est préparée, il est obligé de marcher pour suivre les voies que Dieu a établies. Ésaü s'en est écarté. Donc, du point de vue de la destinée, ça c'est la première cible. Le diable ne veut pas que tu marches avec Dieu parce que si tu marches avec lui, tu réussiras. Il essaiera de faire de sorte que Dieu devienne, permettez-moi l'expression, Dieu devienne trop encombrant dans ta vie. Il devient trop encombrant. Quand l'Esprit de Dieu veut te dire, ça c'est mauvais, donc quand tu arrives à un niveau que tu trouves que tout ce qui est de Dieu, on exagère, donc Dieu devient encombrant dans ta vie. C'est déjà très dangereux. C'est-à-dire qu'il veut te détacher de la source de ta force. Or, Dieu est la source de notre force et sa parole est notre force. Lorsque nous l'appliquons, elle apporte dans notre vie ce que nous devons avoir. Ça, c'est le premier niveau. Je vais revenir après, plus tard. Deuxième cible de notre vie que l'ennemi vise, c'est nos relations en famille. Nos relations en famille. Il va faire de sorte que dans la famille, il y ait l'implication des membres de famille qui viennent nous créer des problèmes. Il va permettre qu'il y ait des conflits dans la famille et ces conflits-là, c'est seulement de deux natures. Au niveau des parents et au niveau des frères et sœurs. Au niveau des parents, le diable aime que les parents soient dissociés dans leur point de vue sur toi, qu'ils se séparent. Qu'ils n'aient pas le même point de vue sur toi et quand ils sont séparés de ce point de vue, alors le diable peut s'introduire pour t'apporter autre chose que ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même si Dieu a dit à Rebecca que les enfants que tu as sont deux nations, l'un sera plus grand que l'autre, même si Dieu a dit ça, mais dans la pratique, cette bénédiction devra sortir de la bouche d'un homme. Donc, même si Dieu a dit quand les enfants étaient dans le ventre, quand le temps arrive pour qu'ils entrent dans leur héritage, il y a un parent qui doit prononcer ça. C'est comme ça que même dans l'église. Donc Dieu peut vous avoir béni, appelé à les servir. Spirituellement, vous êtes convaincus. Mais avant de vous engager, il dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas, priez pour eux, imposez-leur la main. L'homme doit s'impliquer dans le plan de Dieu pour que ce plan-là puisse devenir actif et manifeste, puisse s'actualiser dans la vie de la personne. Et les parents ont une grande responsabilité. Et ce que le diable fait, il sépare les parents. Soit il les sépare effectivement par un divorce, ou alors il leur donne deux points de vue différents qui ne les unissent pas dans la manière de canaliser les bénédictions de Dieu. Il est évidemment possible et naturel que le papa aime plus tel plutôt que l'autre, mais cela ne veut pas dire qu'il reste au moins papa par rapport à ça, que la maman apprécie tel. Mais c'est dans cette manière-là, nous les enfants, vous les enfants, eux les enfants, ils ne sont pas d'abord responsables, mais le diable attaque le point de vue des parents afin que ce que Dieu a prévu pour les enfants ne puisse pas se réaliser. Donc il faut que les parents puissent comprendre qu'il y a des enjeux qui dépassent leur volonté. Ils doivent connaître quelle est la volonté de Dieu pour qu'ils marchent ensemble. Mais là, souvent, ça ne marche pas parce que l'ennemi vient les contraindre à se séparer. Et ici, dans le cas ici, Isaac veut bénir Ésaü. Mais Rebecca veut que cette bénédiction aille entre les mains
de Jacob. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas traiter cette question que moi, quand je suis allé voir les voyants ou les serviteurs de Dieu, voici ce qu'il m'a dit. Et avant de mourir, donne la bénédiction conformément au plan de Dieu. Je pense qu'ils allaient s'entendre. Parce que même lui-même, Jacob, quand il est arrivé à la fin de sa vie, il a béni les enfants de Joseph contre la volonté de Joseph. Ephraïm et Manassé, il a changé les mains. Il dit non, celui-ci c'est le... Non. Il a fait comme Dieu était en train de le dicter. Bien-aimés dans le Seigneur, les parents ont une très grande responsabilité. Il y a quelque part, le diable les a tellement attaqués qu'il a récupéré les enfants et les a détachés d'une source secondaire de leur bénédiction, qui est effectivement les parents. Donc quand les parents sont démissionnaires, c'est à ce moment-là que le diable entre pour faire du n'importe quoi avec ses parents. Et plusieurs enfants, plusieurs personnes en souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont été déconnectés de la bénédiction des parents, ou alors les parents n'ont pas été en mesure de transférer cette bénédiction-là. Et pourtant, elle a sa place dans la vie. C'est pourquoi ils sont des parents. Je parle à un parent ici de ne jamais être irresponsable devant ses enfants, de comprendre que il a une autorité de sa bouche de déterminer la destinée des enfants. Ce que tu déclareras, Dieu bénira cela. Même si tu vois ton enfant en train de circuler autrement, tu l'appelles, tu dis de la part de Dieu qui m'a donné. Toi comme enfant, je te bénis, ta vie ne sera jamais ceci, elle ne sera jamais cela. Je ne vais pas parler à mon enfant par rapport à ce que je le vois faire, afin de le maudire par rapport à ce qu'il fait. Non, il n'est pas d'abord le premier responsable. Mes paroles qui sortent de ma bouche doivent recadrer sa vie, et ce sont ces paroles qui auront plus d'autorité que les tentations du diable. Je pense que je parle à quelqu'un ici. Les parents ont ce pouvoir-là, parce que les enfants sont des dons. Et tout parent, je le déclare ici, tout parent qui ne regarde pas d'abord ce que son enfant fait, parce que l'enfant, poussé par l'ennemi, peut faire n'importe quoi, déclare ce qu'il croit arrivera dans l'enfant. Cette parole-là aura une puissance dans l'esprit de l'enfant. Elle va recadrer l'enfant, même si toi tu n'es plus là. Même si tu n'es plus en vie. J'ai vécu avec une famille où un enfant au Canada drogué. Sa mère a prié en vain. D'ailleurs, sa mère est morte avec un souci de cet enfant-là, drogué. Et curieusement, la maman meurt. L'enfant quitte la maison, il va camper à la tombe de sa mère. Tous les jours, on m'a appelé, on dit, oh, tu vois tel enfant, il va tous les jours pleurer à la tombe de sa mère. Moi, j'avais parlé avec sa mère. Je connaissais l'amour que sa mère a, le souci et les prières que nous avons faites, qu'elle a fait pour cet enfant. Elle part, l'enfant incapable de rester à la maison, il va passer le temps à la tombe. On dit, on ne sait plus le gérer. Je l'ai appelé et j'ai parlé avec lui. Quel est ton souci? Il dit, j'ai perdu ma mère. J'ai dit, voilà ce que tu peux faire pour ta mère. Elle voulait que tu abandonnes ça. Si tu abandonnes, tu auras exaucé son vœu, qu'elle soit là ou pas. Automatiquement, il a abandonné ça. Aujourd'hui, marié, responsable, père d'enfants, rien que parce que le Saint-Esprit a récupéré les prières de la mère. Il a rendu ça possible dans la vie de l'enfant. Nos prières ne meurent pas avec nous. Nos vœux ne disparaissent pas avec nous. Il y a quelqu'un qui les gère, qui les garde, qui peut s'en occuper, que nous soyons là ou pas. Voilà pourquoi crois seulement et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Ici, cette deuxième cible, c'est la relation entre les parents et les enfants que le diable aime détruire. Et s'il réussit à détruire ça,
à déconnecter. Imaginez-vous, comme il a souvent l'habitude de réussir. Il peut arriver à déconnecter les enfants des parents, de sorte que à partir des parents, il n'y a que la haine qui sort vis-à-vis des enfants. Quand il voit l'enfant, il a envie même de le détruire. Il n'y a rien, si les parents étaient une source, il n'y a rien d'autre qui coule d'eux, sinon la colère, le découragement, la haine et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a ni bénédiction, ni amour, ni quoi que ce soit. Ça a déjà tari parce que le diable a réussi à voler ça. Le troisième niveau que le diable aime détruire, c'est justement des relations entre frères et sœurs dans la famille. À part les parents, l'ennemi aime s'aimer non seulement la vie, plutôt, au lieu de s'aimer la vie, c'est la mort qu'il aime s'aimer. Vous voyez dans Genèse chapitre 27, verset 41, nous allons toujours dans Genèse 27, verset 41, quand Ésaü a compris qu'il avait tout perdu, voici les sentiments qui lui restent, voici la détermination qu'il a vis-à-vis de son frère. La Bible dit que Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père, et il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin. Alors je tuerai Jacob, mon frère. Donc, en ce moment-là, c'est la mort qui devient dictatrice des émotions, des sentiments et du plan à venir, des relations entre les frères et les sœurs. Ce n'est pas seulement arrivé ici, c'est arrivé aussi dans la vie de David. David, quand il est allé prendre la femme d'autrui et il a tué autrui, Dieu lui a dit, tu as appelé la mort, elle va entrer dans ta maison. Ce que tu as fait là viendra aussi dans ta maison. Et vous voyez les enfants, l'un viole l'autre, l'autre décide d'aller tuer celui qui a violé sa sœur. Le viol est entré, la mort est entrée, le désordre est entré. Tout simplement parce que David lui-même avait ouvert des portes. Des fois, ce qu'on critique chez les enfants, les parents ont déjà ouvert les portes. Et le passage de la Bible dit, voici ce qui arriva après. Après quoi? Après que David ait joué son coup. Parce que dans le coup de David, il apparaissait comme un bon roi, miséricordieux. Comment se fait-il que ton soldat est mort dans les champs, tu prends soin de la veuve? Oh, quel roi miséricordieux! Il est vraiment compatissant. À peine son vaillant guerrier est mort, vraiment il prend soin de la femme. Apparemment, ces histoires politiques qu'on habille avec la face de quelque chose de bien, Dieu, lui, voit ce qui est derrière ces actes-là. On ne peut pas le tromper, on ne peut même pas voiler ça. Jusqu'au jour où il va pousser un prophète pour dire, voici cet homme qui a fait ça, ça. Non, il doit mourir, mais c'est toi. C'est toi cet homme. Jusqu'à ce qu'il soit aux prises avec la réalité. En ce moment-là, en tant que père, il a déjà ouvert une porte à la mort et au désordre au niveau de ses enfants. Et au niveau des enfants, comme la porte de la mort est ouverte, ils s'en distribuent les uns contre les autres. C'est comme ça que quand déjà les parents ont déjà été ciblés par l'ennemi et vaincus par l'ennemi, maintenant les enfants restent sans couverture. Ils vont rester à la merci du diable qui va les manipuler et faire tout de sorte que cela ne puisse pas marcher avec les uns et les autres. Alors, ici, c'est la haine. C'est la haine qui est en train d'agir au point où Rebecca va dire à Jacob, écoute, ton frère va te tuer, sauve-toi. Il est parti. Donc, je ne voulais pas entrer dans tous ces détails-là, mais je peux aller famille après famille pour vous dire que, pour chaque enfant et pour chaque famille, Dieu a une destinée. Cette destinée-là, c'est que nous vivions heureux parce que nous tous, nous tirons notre source de Dieu lui-même.
Les parents et les enfants, nous avons une destinée et notre famille a un nom. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, même si elle n'est pas encore connue, elle sera connue. Elle va entrer dans les annales des endroits où tu es en train d'aller parce que certaines personnes vont étudier l'histoire avec ton nom dessus. Bon, si tu ne veux pas ça, c'est ton problème. Mais celui qui dit, on saura que tu étais telle personne dans l'endroit où tu as vécu. Tu ne disparaîtras pas comme une cigarette. Même une cigarette disparaît en laissant des traces dans les poumons de celui qui a fumé ça. Mais toi, tu ne disparaîtras pas sans histoire. Parce que ton histoire est déjà tracée par Dieu. Et du fait que tu marches dans ta vie, c'est ton histoire qui est tracée. À chaque pas de ta vie, Dieu va déterminer. Alors, je dis 3 cibles. Ta destinée, tes parents qui sont tes responsables et tes frères et sœurs de la famille sont des cibles qui nous provoquent toutes sortes de blessures, de maladies et de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, mon souci, ce n'est pas seulement de les énumérer, mais rapidement de dire comment le guérisseur, comment celui qui nous guérit tout-puissant, est tout-puissant pour nous remettre sur nos voies. Premièrement, nous retournons, Dieu est capable de garantir ta destinée. Dieu est capable de te retrouver sur ta voie et de te retourner dans ta destinée, même si apparemment, tu dois avoir perdu ça. Ces 2 enfants, Ésaü et Jacob, ont retrouvé chacun la main de Dieu qui a recadré sa destinée. Je vais vous donner la preuve. Jacob déclare ça. Vous savez, quand il parlait à Laban, Jacob déclare ça au chapitre 32. Au chapitre 32. Non, tout ce que je veux dire. Je rentre au chapitre 31. Au chapitre 31, le verset là qui est tout puissant, que nous connaissons, verset 41. Verset 41. 31, 41. Voilà 20 ans que je suis chez toi. Pendant 14 ans, je t'ai servi pour tes 2 filles, puis pendant 6 ans, pour ton bétail, 10 fois, tu as changé mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui qui redoute Isaac, n'avait pas été de mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Et toi, tu dis 3 fois Amen. Amen. Dieu connaît ta destinée. Aussi longtemps que tu restes sur ses voies, c'est lui qui va faire des verdicts à chaque étape de ta vie. Il interviendra, il te fera justice. Même si tu es seul au milieu de plusieurs personnes comme Jacob perdu chez son oncle qui avait ses enfants, ses travailleurs, il n'avait personne pour l'accompagner, même pas le téléphone pour parler à sa mère afin d'engueuler son frère, rien. Mais il avait un Dieu qui avait fait une alliance. Le Dieu tout-puissant te localisera, écoutera tes craintes, affirmera ses promesses, affermera ses voies dans ta vie. Il interviendra. Et pour toi, tu n'es jamais seul. Tu ne resteras jamais seul. Il viendra à ton pouvoir. Il fera ce qu'il faut dans ta vie. Et je le proclame au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas perdu pour rien. Tu iras à gauche et à droite, tu te débattras, mais la main de Dieu t'attrapera. La main de Dieu te fera réussir. Même là où les conditions de ta réussite ne sont pas prévalentes parce que l'injustice pèse sur ta vie, ou alors la domination des hommes, l'exploitation pèse sur ta vie. Dieu interviendra comme il a dit à Jacob.
place ces histoires, les chèvres qui viendront et les moutons, tu auras les t'acheter. Dieu te donnera la voie qu'il faut suivre. Et je te promets, et je proclame dans ta vie, tu ne sortiras pas main vide. Tu ne sortiras pas main vide. Il y a quelqu'un qui te bénira. Même si les gens ne veulent pas ton bonheur ne dépend pas de la volonté des gens, ni des intentions des gens, ni des émotions des gens. Ton bonheur est déterminé par celui qui tient le monde dans sa main et qui t'apprécie comme une pierre précieuse. Tu es la prunelle de son œil et tu es celui qui l'aime et pour qui il a même sacrifié son fils. Si vous dites c'est ça la condition chez Jacob, mais Ésaü aussi était béni et j'aime sa phrase. Quand nous lisons là où ils se sont rencontrés, c'est dans Genèse 33. C'est le deuxième passage que je vous ai donné, mais je ne vais pas lire tout ça. Genèse 33, le verset... Genèse 33, je cherche le nom du verset, mais je l'ai ici. Et j'ai pris que ce soit ton cas aussi. J'ai pris que ce soit ton cas. Le verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Tous deux se mirent à pleurer. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Qui sont ceux qui sont là avec toi? Demanda-t-il. Jacob répondit, ce sont là les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. Okay. Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis Léa et ses enfants vinrent, se prosternèrent. Et enfin Joseph, donc il a laissé derrière pour que si ça barde devant, eux puissent fuir. Malin qu'il était. Donc puis Léa et ses enfants vinrent, se prosternèrent. Et enfin Joseph et Rachel. Ésaü demanda, que veux-tu faire avec tous ces camps que j'ai croisés, des troupeaux? Il dit, c'est un cadeau pour obtenir la faveur de mon Seigneur. Voici la réponse au verset 9. J'ai beaucoup de biens, mon frère, dit Ésaü. Garde ce qui est à toi. Moi aussi, dans ma manière de me débrouiller, Dieu m'a béni. Donc ce que j'ai ne peut pas me permettre d'envier ce que tu as produit dans 20 ans de travail. Moi aussi, j'ai mes biens. Que ta famille soit représentée par des gens comme ça. Oh, je ne sais pas si tu entends ma prière. Dans une famille où personne n'a envié les biens de personne. Il est béni, moi aussi je suis béni. Et l'autre est béni. Tout le monde est béni. Personne n'est là pour vivre aux dépens de qui que ce soit, pour envier les enfants d'autrui, pour aller chercher des mauvais sorts et jeter sur les neveux et les nièces, parce que chacun est béni. C'est comme ça que celui qui nous guérit fait. Il est tout puissant pour donner à chacun sa part. Chacun aura sa part. Tu auras ta part. Ton frère aura sa part. N'envie pas ton frère parce qu'il est avancé avec des biens. Toi aussi, tu as ta part. Il n'a pas tout pris et il n'a pas pris ta part. Et si dans le passé, ta part n'était pas là, le passé n'est pas passé avec ta part. L'avenir viendra avec ta part. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Ta part viendra, tu verras ta part, tu toucheras ta part, tu seras guéri avec ta part, ta part, ta part. Même celui qui a perdu sa part est revenu chez le Père. On lui avait donné sa part, vous connaissez? Ces deux enfants-là, donne-moi ma part. Il est allé, il a dilapidé sa part. Mais l'amour de Dieu a une part en réserve. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je ne sais pas si tu avais déjà abîmé ta part.
Si dans ta manière de marcher, tu as détruit ta part, nous avons un Dieu qui renouvelle la part. Nous avons un Dieu miséricordieux. Lorsque tu rentres, tu t'abaisses devant lui, tu demandes pardon, il va te confier ta part. Il a une part en réserve, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Le diable, en t'écartant, n'a pas bouffé ta part. Il n'a même pas à digérer ta part. Il ne saura pas bouffer ça. Il ne saura pas digérer ça. C'est pourquoi il ne fait que détruire. Et ce qu'il aura détruit, il n'aura pas la possibilité de redétruire ce que Dieu amène, parce que Dieu amène une nouvelle part. Que Dieu te donne ta part. Que Dieu renouvelle ta part. Si tu l'as perdu dans la manière que tu es en train de vivre, que Dieu, dans ta manière de te réconcilier avec lui, qu'il te donne ta part. Donc, premièrement, ce que Dieu fait, il donne à chacun de nous notre part. Et aussi, il guérit toute la famille pour la retourner devant sa destinée. Oh, le Dieu de toutes nos destinées. Il viendra te visiter, père, enfant. Il viendra faire de sorte que la réconciliation et la fête puissent brandir et animer les quartiers. Qu'est-ce qui se passe là? Le fils qui était perdu est rentré. Il est rentré dans la famille. Le père est dans la joie. Où est la mère? Elle est dans la cuisine. Parce qu'on n'a jamais entendu son nom. C'est le père qui était dans la rue. La mère était... Et aussi, c'est Dieu tout-puissant qui te guérit, qui a la capacité de te guérir. Il va restaurer ta famille. Deuxièmement, il va te donner ta part. Il va te donner ta part. Et peut-être c'est dans ta part que tu vas restaurer la famille. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui va arriver? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Peut-être tu poses la question, par où commencera la restauration de ma famille? Dans la part que Dieu va te donner. C'est une part non aliénable. C'est une part inépuisable. C'est une part qui va affecter les autres, que chacun puisse chercher sa part. Parce que Dieu va protéger ta part de sorte qu'il empêche les gens de ruiner ta part. Vous savez comment les gens ruinent la part? Dès qu'on apprend que tu as une promotion, les enfants malades, les enfants non scolarisés, et les parcelles dont les factures d'électricité ont fait autant de... Ça viendra chez toi. Mais quand tu pries Dieu, mon Dieu, tu m'as béni, voici mes frères et sœurs, il les bénira et il donnera à chacun sa part. C'est ma prière cet avant-midi. Je prie que Dieu te regarde. Que Dieu te renouvelle ta part, que Dieu restaure ta part et que ta part affecte la famille, que tes prières affectent ta famille, que tu sois le nouveau point de départ de ta famille. Parce que le premier point de départ, c'était les parents. Lorsque les parents ont abîmé, Dieu passe par les enfants pour restaurer la famille. Le père, la mère peuvent être restaurés. Il y a aujourd'hui des familles dont le père est converti à cause du témoignage du fils, dont la mère est convertie à cause du témoignage de la fille. Cela est possible et cela peut devenir la grâce que Dieu t'accorde de voir une guérison arriver dans ta famille. Et lorsque cette guérison est arrivée, lorsque cette gloire arrive, eh bien, les malédictions sont sans effet. La sorcellerie devient sans effet. La haine du monde devient sans effet. Les autres du dehors ne pourront jamais faire parce que le diable aura déjà fait sa part. Il vient pour égorger, détruire. Et lorsqu'il vole, il égorge, il détruit, il n'a plus rien à faire. C'est le tour de Dieu qui doit restaurer la famille. Voilà pourquoi il commence par toi, pour te donner ta part, afin que par ta part, il restaure la famille. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ne continue pas à aller seul. Réclame ta famille. Réclame que ta famille puisse chacun avoir sa part. Et Dieu donnera la part à chacun. Et chacun pourra louer Dieu pour dire, nous avons une part parce qu'il y a un tel qui avait déjà le sien, la sienne. Qu'il en soit ainsi. Troisièmement, le troisième cible,
que Dieu utilise, ça s'appelle effectivement la réconciliation. La réconciliation qui est le véritable chemin de la guérison. La réconciliation. Je lis rapidement Genèse 33, la partie que je n'ai pas lue. 33, versets 1 à 15. Le titre, c'est Jacob et Ésaü, des retrouvailles dans la paix. Jacob regarda devant lui et aperçut Ésaü qui venait avec 400 hommes. Alors il répartit ses enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et les siens derrière eux, et finalement Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver devant son frère. Et Ésaü courut à sa rencontre. Il le prit dans ses bras et se jeta à son cou et l'embrassa. Ils commencèrent à pleurer. Où est partie l'inimitié? Est-ce que c'est le temps qui a fait partie l'inimitié? Non. C'est quoi? C'est que chacun avait sa part. C'est parce que chacun avait déjà sa part. Chacun est venu avec ça. Supposons que dans ces conditions, si Ésaü était toujours minable, malheureux, en train de circuler à gauche et à droite, il apprend que Jacob est en train de venir. Il allait avoir cette attitude. Non. Lui aussi avait sa part. Il voulait démontrer à son frère que tu as piqué ma bénédiction, mais tu ne vas pas piquer Dieu. Le même Dieu juste m'a aussi donné ma part. Lorsque chacun a sa part, il est plus facile de rapprocher les uns et les autres pour trouver un point commun d'accord, d'acceptation, afin que chacun, dans l'humilité, puisse poser l'acte le plus puissant au monde. Le plus puissant au monde. Parmi tous les actes du monde, l'acte le plus puissant, c'est celui d'accorder le pardon. De donner le pardon. De pardonner. C'est l'acte le plus puissant qui peut te guérir de tous les maux. Si c'était un comprimé, ça serait un comprimé multisystème qui peut te guérir. Pourquoi? Parce que pardonner veut dire décider de ne plus jamais subir le sort de la faute qu'on a commise sur toi. C'est ça le pardon. Sur le plan spirituel, je me permets de le dire ici, sur le plan spirituel, celui qui n'est pas capable de pardonner, c'est un invalide. Il se promène avec les béquilles de la vengeance. Il ne sait pas marcher seul. Il est sur des chaises roulantes de la colère, de l'animosité. Mais celui qui décide, il a causé chez moi ce tort ici. Et moi, j'accepte de ne plus subir ça. Je lui donne ce que moi j'ai. Je tolère. Alors en ce moment-là, vous dominez sur ce qui a été fait sur vous. Il y a des gens qui pensent qu'avant de pardonner, il faut se sentir à l'aise. Tu ne sens plus la douleur. Non. À quel moment Jésus a prononcé le pardon du monde? Il était où? Et dans quelles conditions? À la croix. On allait comprendre si après sa résurrection, il se dit, bon, pardonne-leur, hein, parce qu'ils n'ont pas su ce qu'il faisait. Il n'a pas fait ça à ce niveau-là. C'est lorsqu'il était encore dans la douleur, lorsque les gens pour qui il était en train de mourir se moquaient de lui, crachaient sur lui, lui faisaient, c'est à ce moment il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant d'accorder le pardon, tu n'as pas besoin de bien te sentir. C'est le fait d'accorder qui te donnera un bon sentiment après. Mais si tu ne le fais pas avant, tu ne sentiras rien du tout. Et le fait de ne pas pardonner, c'est que tu es en train de retenir le mal qui ne te causera que du mal.
Quelqu'un t'a insulté. Maintenant, tu prends l'insulte, tu gardes ça. Et tu commences à confesser. Ah, l'obaki n'a sa soba. Donc, l'obaki n'a sa soba. Est-ce que vous avez soba? Non, n'a sa soba. Alors, si l'obaki n'a sa soba, yo yebi n'a sa soba. Pardonne, ça enlève ça. Et pourquoi tu te prends? À ressentir que donc, tu décides d'agir par rapport aux paroles qui sont venues de l'adversaire. Alors, qui t'influence? C'est l'Esprit de Dieu ou ce sont les paroles des autres? Ne navigue jamais dans ta vie pour accomplir quelque chose par colère, par animosité, par vengeance, parce que tout ça ne va jamais résoudre le problème. Jacques, chapitre 1, verset 19 dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ce sont des béquilles. Et toi, tu n'es pas censé marcher, te promener avec des béquilles. Parce que si tu es sur une chaise roulante, c'est quelqu'un d'autre qui va te pousser. C'est des gens qui vont te pousser à... mais pardonne-lui. Non, je n'arrive pas. Mais pardonne toujours, pardonne. Non. Je regarde la personne, même si je ne veux pas continuer la relation avec la personne, même si nos relations ne seront plus les mêmes, même si je ne suis pas obligé de vivre, de continuer, même si lui n'est pas disposé à m'écouter, moi je lui donne ce que je possède. Je ne dépends pas de lui, je dépends de Dieu. Si Dieu me dit pardonne, je pardonne. Je vais pardonner veut dire... Et puis, il faut savoir que chez nous, les hommes, pardonner ne veut pas dire oublier. C'est faux. Tu n'oublieras jamais ça. Parce que tu es capable de te rappeler. Mais pardonner veut dire refuser d'exploiter ces choses-là dans ton avenir. Ça sera toujours en mémoire. Parce que nous, on veut croire comme Dieu. Dieu, quand il pardonne, il oublie. Mais pas nous. Pas nous. Toi, ça viendra toujours. C'est comme ça que tu peux compter. La première fois, tu m'as fait ça, j'ai pardonné. La deuxième fois, tu m'as fait ça, j'ai pardonné. Quelqu'un dit non, si tu as pardonné, tu ne peux pas te rappeler. Si, c'est pourquoi, pour la même faute, je peux te pardonner 67 fois, 7 fois. Je peux te pardonner. La même faute. Je me rappelle, tu m'as fait ça tel jour, j'ai pardonné. Tel jour, j'ai pardonné. Si tu continues à faire, je pardonnerai toujours. Donc c'est ça le vrai pardon. Quand on dit, oh non, tu dois oublier. Il n'oubliera pas. Et puis, toi tu dis, parce qu'il se rappelle, donc il ne m'a pas pardonné. C'est faux. S'il n'avait pas pardonné, il aurait posé un acte. Mais il a refusé de poser cet acte-là. Même s'il remet ça en mémoire, ce n'est pas pour agir par rapport à ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que des fois, quand quelqu'un te dit, tu as fait ça, je t'ai pardonné, tu as fait, tu dis faux. Si tu m'avais pas pardonné, si tu m'avais pardonné, tu n'allais pas te rappeler. Comment il ne peut pas se rappeler? Chez nous, les hommes, le pardon veut dire, je me rappelle de ce qu'il a fait et je refuse d'exploiter ça contre lui. Je mets ça de côté et je mets mes dispositions. Je transcende les conséquences de ce qu'il a fait pour aller de l'avant. C'est ça, pardonner. Oh non, non, je n'arrive pas à oublier. Il m'a fait du mal. J'ai pardonné, mais je n'arrive pas à oublier. Tu ne vas pas oublier, mais chaque fois que le mal viendra, tu vas rappeler ça, j'ai déjà pardonné, je ne veux plus faire ceci. Le vrai pardon, c'est vie au jour le jour. Et nous avons besoin de prendre nos dispositions pour être parmi ceux qui ont plus de bonheur. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela se justifie au niveau du pardon aussi. Si tu le donnes pour un même acte, les disciples avaient des confusions. Hein? Ils ont demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un? Pas toutes les fautes, une faute. Il dit 77 fois 7 fois. Dans ces conditions-là, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Parce que l'homme ne va pas faire seulement une faute. Il va faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Et pour la première, s'il répète ça, tu pardonnes. S'il revient, il répète, tu pardonnes. S'il revient, il fait... Non, finalement, franchement, ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un répète les actes que tu pardonnes, à un moment donné, lui-même se trouvera ridicule de continuer à le faire. Parce que chez toi, c'est devenu sans effet. Il veut t'énerver, tu ne t'énerves pas.
Il veut te pousser à poser que non, cet acte-là ne signifie plus rien chez toi. Tu as annulé le pouvoir maléfique de cet acte-là sur ta vie. Et tu l'annuleras toutes les fois que ça viendra. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. Moi, j'ai appris ça dans ma vie aussi. On me dit, vous savez, chez nous, je termine par ici. Chez nous, aujourd'hui, les malheurs dans les familles, les malfaiteurs, je voulais dire, ne se cachent plus. Ils veulent devenir tout puissants. Et j'ai perdu mon bras dans ma vie parce que quelqu'un s'est levé et dit à ma mère, je tue cet enfant-là. Et ce jour-là, il ne m'a pas tué, mais il a dit, j'ai visé sa tête. Mais quelqu'un est venu bousculer mon bras. Alors, au lieu que le canon vise sa tête, ça a visé le bras. Mais je vais la voir. Maintenant, ce monsieur vient à Kinshasa ici. Moi, je ne savais pas. Un frère de l'église, il vient me dire, le Seigneur m'a dit, l'homme qui t'a fait ça dans la vie, il t'a suivi ici à Kinshasa pour finir avec toi. Je ne le connais pas, mais Dieu m'a dit ça. Quelques jours après, un de mes oncles vient dire, ton grand-oncle, donc le vieux là, qui terrorise la famille, il est ici, il t'appelle, il veut te voir mercredi. Alors, comme je connaissais déjà le Seigneur et j'avais déjà le contrôle de ma vie, je change le jour du rendez-vous. Donc, je prends d'abord l'autorité pour annuler son jour. Je donne mon jour. Elle dit non, je ne viens pas mercredi, je viens samedi parce que j'étais étudiant à l'ISC. Je viens le samedi. Le samedi, j'arrive à Massina, non, qui m'en sait que là-bas. Je le salue, il refuse. Il refuse de me saluer. Il dit à sa famille, dit, cet enfant ira loin. Mais aujourd'hui, on doit faire quelque chose pour que ce que lui pense ne puisse pas. Donc il parlait à ses enfants, il ne pensait pas que j'entendais. On doit éliminer toutes ces chances de sa vie. On doit le faire aujourd'hui. Alors, la manière de le faire, c'est que j'ai amené une chèvre, on va le tuer, on va manger. En mangeant ça dans cette communion-là, nous allons avoir sa peau avec nous. Okay. Ils sont sortis, ils ont dit, bien, voilà, comme tu es venu voir l'oncle, on va manger aujourd'hui et on va fêter. L'Esprit de Dieu me dit, tu manges cette histoire-là, tu es un homme foutu. Je lui pose la question, je fais quoi alors? Parce que je suis qu'un enfant. Il dit, maudit le feu. Avec le Saint-Esprit? Non. Il me dit, maudit la cuisson, maudit le feu. Intérieurement aussi, j'ai regardé les Mbaboulala, j'ai maudit, dit, rien ne va cuire chez toi ici. Au nom de... À 10 heures, on a mis le feu. On a commencé, non, la braise est terminée. On va au marché, pas de braise. On va partout là, pas de braise. 14 heures, pas de braise. À 15 heures, je me lève. Je dis, vous savez, je vis à la Gombe. Je ne saurais pas manger ça. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il marchera avec toi. Je suis rentré fort. Il n'a pas fait 2 mois. Il était pourri jusqu'à ce niveau. Il avait des vers, des asticots jusqu'à ce niveau. Et il continuait toujours à dire, la chance de cet enfant-là, il faut chercher. Non, mais à cette étape-là, si tu ne te répands pas, on ne se verra plus parce qu'en enfer, là, tu ne me verras pas. Donc, la question est ici. Si Dieu est avec toi, marche avec lui. Marche avec lui. Et il va restaurer ta vie. Il te donnera le pouvoir d'aimer. Dans une famille, celui qui est plus fort, c'est celui qui aime les autres. Celui qui souffrira plus, c'est celui qui aime les autres aussi. Mais celui qui sera plus béni, c'est celui qui aime les autres. Qu'il en soit ici et que Dieu te restaure dans sa toute puissance.